J'étais l'autre soir avec des amis et nous refaisions le monde. Alors, ce sont des personnes très engagées sur le plan écologique, dans les associations. Et il y en a un qui a dit, vous vous rendez compte, tout ce soir, nous n'avons pas arrêté de dire urgent. C'est urgent là, c'est urgent là, c'est urgent là. Et je n'avais pas observé ça. Et à un moment, il me dit, mais toi, Gisèle, s'il a quelque chose d'urgent, c'est quoi la première chose que tu ferais? Et peut-être que j'étais fatiguée, peut-être que j'avais bu. Mais c'est comme ça que j'ai dit l'amour. Je pense qu'il faut sauver l'amour. Il y a tout le monde rit. Et moi aussi. Et il y en a un qui dit, bon, allez, sérieusement. Ben, j'ai dit, mais c'est sérieux, l'amour, c'est très sérieux. Et ça s'est conclu par, allez, on est fatigué. J'avais coupé, terminé la soirée en exprimant cela. Et quand je suis rentrée, je réfléchissais à ça. Quand on parle d'amour, on coupe l'ambiance comme si on n'était pas raisonnable. Comme si on ne parlait pas de la vraie vie, qui est un combat où il faut être dur, fermé, etc. Dès qu'on parle d'amour, on dit va à l'église. Dès qu'on parle d'amour, on dit c'est la Saint-Valentin. Mais l'amour, l'amour qui permet la naissance des résistances, on n'en parle pas. Parce que, croyez-moi, ceux qui défendent la mer, c'est d'abord ceux qui l'aiment. Les autres ne peuvent pas. Ils n'ont pas créé de lien qui crée la nécessité de se battre. Ceux qui défendent la terre, c'est pas ceux qui sont du haut de leur immense tracteur et qui ne voient rien. Non, c'est ceux qui aiment la terre. Et à ce moment-là, ils savent qu'ils doivent la défendre. C'est une nécessité. Chaque fois que je crée le lien au vivant, ce n'est plus une question. C'est une nécessité. J'agis parce qu'il faut agir. Et ça, c'est la force des résistants. Et c'est pour ça qu'on a mis au loin l'amour. Et on même, regardez, dans nos assemblées, par exemple, imaginez un Victor Hugo, un Clémenceau. Impossible. S'ils mettaient les discours qu'ils ont eu la chance de pouvoir dire à un moment, on leur dirait non, non, écoutez, ça c'est de la philo, vous allez à l'université. Nous, on est dans les choses sérieuses, on est des comptables, on parle d'argent, vous vous rendez compte, ça c'est la vie, ça c'est la réalité. Et on ne parle pas de l'humain, on ne parle pas du vivre ensemble, mais on ne parle pas surtout du vivant. Quand on parle du changement climatique, on ne parle pas du vivant. On parle de comment arriver à maintenir notre monde tel qu'il est. Point. C'est ça, la réalité. Alors que l'amour, quand on a le lien à l'amour, on fait le résistant. Et en Occident, pour être sûr qu'il y ait le moins de résistants possible, eh bien, on a perturbé le couple. On a enfermé le couple dans des dogmes. Même nos rapports sexuels sont codifiés quelque part. On s'en rend pas compte. Mais notre façon d'approcher l'autre, notre façon de dire c'est bien comme ça dans un couple ou autre, notre façon d'être dans une dépendance totale ou dans un enfermement, les couples souffrent dans la vision occidentale. Parce que l'amour ne doit pas permettre de changer. Il ne faut pas fusionner. Alors que chez l'Indien, pour pouvoir aimer le monde, il faut d'abord aimer une seule personne. Et le couple est essentiel. Le couple est révélateur parce que l'amour, c'est le vent qui se révèle dans l'arbre. Eh bien, c'est vous qui vous révélez dans votre dynamique d'amour quand vous êtes relié à l'autre. Et aujourd'hui, c'est un vrai combat. Donc, j'ai pensé d'abord avec ma complice Charline, qui un peu en a eu l'idée quand même, de faire cette conférence le 14 mars, qui va sûrement vous surprendre, parce que je vais vous parler d'amour comme on n'en parle pas beaucoup. Et puis, on a décidé que pour l'année qui vient, notre façon d'être résistant, eh bien, ça sera de faire une initiation sur l'amour dans le regard de l'Indien du couple, dans toutes ses épreuves, dans toutes ses étapes. Et de voir que partout, la richesse de l'amour sculpte, transforme, mais ouvre au monde quand il est vécu sans être perverti. Voilà, alors si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous inscrire pour être dans cette conférence gratuite où je vais vous parler d'amour et vous étonner, j'espère, et vous donner le goût d'oser, l'homme libre qui défend le vivant. Ciao.